c'est un projet qui est trop difficile, vous n'allez jamais parler anglais et vous pouvez oublier que c'est même une possibilité. D'accord? Bah, si vous pensez ça, bah, désolé, parce que c'est pas le cas. En fait, apprendre une langue, c'est difficile si on n'a pas un bon prof, si on n'a pas le bon méthode et tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi apprendre une langue, c'est pas mission impossible, ok? It's not mission impossible to learn English. En fait, une fois qu'on a appris quelques petits trucs en anglais, l'anglais c'est beaucoup plus facile que la langue française. Alors, on a être, avoir, faire, aller, vouloir et pouvoir. Ça, c'est pour moi, c'est les verbes les plus courants. On a des autres verbes qui sont assez courants, mais pas aussi courants que ça. Là, c'est les verbes vraiment les plus courants. Il faut me faire confiance parce que après quelques années en France, bah, je sais que c'est pas aussi facile qu'on attend de prendre une langue. Mais en même temps, j'ai pas eu un bon prof, bah, j'ai pas eu le bon méthode, j'ai rien compris, j'étais pas prof de langue, j'étais personne, hein, j'étais prof du sport, tu vois. Aux États-Unis, j'étais prof du sport, j'ai rien compris sur les langues. Je suis venu en France, j'ai rien compris. Je peux dire bonjour et au revoir. C'est les deux mots que je connaissais, ok? Après quelques années, j'ai appris un peu la bonne méthode. Et les verbes, c'est très important parce qu'avec les verbes, on peut dire presque tout ce qu'on veut. Et voilà, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, ok? So, être, c'est to be en anglais. Avoir, c'est to have. Qu'est-ce qu'on a? Faire, ça peut être deux choses en anglais. Faire, soit c'est to do ou to make. Ça dépend, ok? Aller, c'est to go. Vouloir, c'est to want. Okay. Ça, c'est le future, past, present. D'accord? L'avenir, le futur. Passé, past et le présent. D'accord? Alors, je suis, j'étais, je serai. Il y a une chanson de... Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Il chante formidable. Il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais il a une chanson, je suis, j'étais, right? En anglais, en français, le verbe être, to be, c'est le plus important. Alors, je suis, I am, j'étais, I was, je serai, I will be, ok? C'est assez simple. I am, I was, I will be. J'ai pas mis tu étais, il était, nous étions et tout ça parce que, bah, quand on parle in first person, première personne, ok? On parle toujours de nous. Je veux ça, je suis prof d'anglais, j'ai 40 ans, pas 40 ans, mais 35 ans. Bah, j'ai fait un gâteau, j'ai construit une maison, je vais à le supermarché, par exemple, je veux ci, je veux ça, je peux pas, ok? Alors, c'est pour ça que c'est très important. Alors, on a je suis, I am, j'étais, I was, je serai, I will be, ok? Après, on a le verbe avoir, ok? J'ai, I have, j'avais, et j'ai eu, ok, j'ai eu et j'avais. Bah, en anglais, c'est I had and I've had, or I have had, ok. Il y a une petite distinction entre I had and I've had, mais on va pas compliquer la tâche. Ou si on a le futur, j'aurai, I will have, ok. Ça, c'est le futur, ok. J'aurai beaucoup d'argent une fois que je trouve, je sais pas, un bon travail, une fois que j'ai gagné le loto. J'ai eu beaucoup de cadeaux pour Noël. J'avais une belle voiture il y a 10 ans. Après, une affaire, c'est, ça peut être en anglais, je fais, je construis, ok? Alors, faire en anglais, ça peut être deux verbes. Ça peut être make or build, ok?
Make, ça veut dire, bah, j'ai fait un gâteau, bah, en anglais, on dit pas j'ai construit un gâteau parce que c'est un gâteau, c'est pas une maison, tu vois. Pour dire I build en français, c'est je construis. Ok, ça veut dire que bah, c'est un grand procès. Après, on quelque chose de génial, quelque chose de compliqué, quelque chose. Ça prend du temps de construire. Ça, c'est I build. Puis on a I make. Et ça veut dire bah, je fais. Alors, ça change un peu en anglais. On peut faire une autre vidéo sur ça. Mais vous voyez un peu. Je vais essayer de prononcer ça en français, c'est dur pour moi avec l'accent. Je vais essayer de chauffer la langue là. Attends. Je construirai. Est-ce que ça va? Moi, je vais dire souvent, si j'ai du mal de prononcer quelque chose en français, je dis je vais construire. Parce que c'est beaucoup plus facile avec l'accent pour dire je vais construire que je construirai. Parce que je sais avec l'accent c'est pas beau, ça marche pas, tu vois. Alors, ça dépend des fois, je trouve les petites, je triche un peu pour parler un peu mieux en français, mais c'est pas grave. Alors le futur proche, une autre chose à savoir, je ne sais pas si j'ai un stylo. Attends une seconde. Ok, je suis encore là. C'est le verbe aller, c'est assez important et c'est un peu spécial parce que on a je vais faire quelque chose, par exemple. Je vais aller à le supermarché, je vais construire une maison, je vais chanter ce soir, je vais à la piscine. Comme tu veux. Je vais. Ça, c'est le futur proche. OK? C'est pour exprimer le futur, en fait. C'est une autre façon d'exprimer le futur. Et c'est pareil en anglais. Vous voyez, l'anglais et le français, en fait, on a beaucoup de choses en commun. C'est beaucoup de choses qui sont pareilles, en fait. Et le futur proche, c'est juste une autre chose où c'est la même chose en fait. Ok, c'est pas le même mot, mais c'est la même idée. On a je vais faire, je vais. Après, on a l'infinitif. Je vais aller. Je vais construire. Je vais. Je sais pas. Tous les verbes après c'est l'infinitif et c'est pareil en anglais. C'est I am going. So I am going to the store, à la magasin, to the pool, à la piscine. Par exemple, je vais le faire. I will do it. C'est pour exprimer le futur. Alors. En français, je pense que le futur, c'est un peu plus difficile qu'en anglais. En anglais, on met will, après on met l'infinitive. I will swim, I will drive, I will sing, I will teach, I will learn, I will listen, I will talk, I will have, I will be, I will. À chaque fois, c'est facile. Right? You will, he will, she will. OK? L'anglais en fait c'est fastoche, hein? C'est pas comme en français où chaque toi, il, elle, nous, vous, tout est conjugué un peu différemment. C'est pas comme ça en anglais. Ça reste toujours pareil. Je vais faire quelque chose. I will do something, right? Alors, on peut dire pour exprimer le futur, on peut dire I am going ou on peut dire I will. Et après, bah si je dis I will go to the store or I am going to go to the store, c'est la même chose. I will swim, je vais nager, je nagerai. Ok, I will swim. I will swim or I am going to swim. C'est exactement la même chose. Alors c'est un choix. Après on a vouloir et pouvoir. C'est juste les choses très courantes. On dit je peux le faire, je peux pas le faire, je peux
bah, je peux être là à 18h, c'est possible. Je veux un gâteau, bah, je veux aller faire une belle gâteau. Je veux... voilà, on a tous les verbes là, c'est très courant. C'est c'est le plus courant. Alors, mon conseil, c'est de prendre le passé, le futur et le présent. Ça, c'est ça, c'est tout. Je sais pas si vous avez des questions. Vas-y, vous pouvez poser des questions en bas, je vais répondre à tout ça. Déjà, j'arrive de m'exprimer un peu mieux en français que même les Français, mais ce n'est pas parce que mon niveau de français est génial ou parce que c'est parfait et tout ça. C'est juste parce que avec un petit personnalité et si on a un peu d'imagination et on est un peu créatif, on peut dire les choses que même les Français, ils n'arrivent pas à dire. Et c'est pareil en anglais. Vous pouvez le faire aussi. C'est très possible de parler très très bien en anglais. Il faut juste être un peu créatif. En anglais, on dit think outside the box. Il faut penser hors la boîte, quoi. C'est ça ce qui est important. Et après, essayer de prendre les choses de plus courantes et ça va aller.